Bonjour. Alors, cette semaine, je vous raconte comment j'ai été mis en contact avec le monde de la restauration. Euh, Nous sommes au début de juillet 1959, nous sommes en fin d'après-midi, alors je coupais du bois chauffeur tout près de la maison. Et voilà qu'un inconnu se pointe. Il cherche quelqu'un pour travailler à son restaurant, à l'hôtel-motel au Bec-Fin à Sainte-Luce. Euh, Cet hôtel, qui est sur le bord du fleuve, était un des endroits touristiques les plus populaires de l'époque. Bon, il y avait une plage et quelques touristes y passaient souvent leurs vacances au complet ou s'y arrêtaient pour quelques jours. Alors, on avait dit à M. Fournier qu'il y avait un cuisinier qui était disponible à la maison. Alors, c'est René, c'est mon frère, qui avait un peu d'expérience en cuisine. Mais il n'était pas là, il était parti travailler à l'extérieur. Alors, M. Fournier se dirige vers moi et m'offre d'aller travailler à son restaurant. J'accepte en toute candeur et en toute naïveté, mais avec la confiance, l'assurance que je pourrais m'adapter. Alors, ma mère me repart une petite valise et il met les pantalons blancs, les tabliers blancs et ainsi que la chemise blanche qui appartient à René. Et nous voilà en direction de Sainte-Luce. Nous arrivons au restaurant un peu avant 5 heures. Bon, je me souviens qu'on m'a placé au bout du comptoir avec la responsabilité de préparer la salade pour accompagner le repas du soir. Moi, je n'avais jamais préparé de salade de ma vie, alors je demande à quelqu'un comment ici on prépare la salade. J'ai vite compris et somme toute, l'heure du repas s'est bien déroulée. J'observais tout ce qui se passait dans la cuisine et dès le lendemain, je devais décortiquer du homard. Alors, vous comprendrez que je n'avais jamais vu de homard de ma vie. Au bout de quelques jours, le chef cuisinier m'informe que je serai seul pour préparer le déjeuner le lendemain matin. Le déjeuner commençait à 7 heures. Alors, j'arrive très tôt. Il m'avait expliqué comment faire du gruau, de la pâte à crêpes, puis des toasts dorés. Aujourd'hui, on dirait du pain doré. Et cuire les œufs, le bacon, le jambon, puis la saucisse sur la plaque. Tout était complètement nouveau pour moi. Le service commence lentement, mais voilà que trois serveuses arrivent en même temps et placent leur commande. Alors, je suis perdu. Elles viennent m'aider à corriger mes erreurs. Bon, parce qu'il ne faut pas que le client se rende compte de mon incompétence. Moi, je me demande encore aujourd'hui comment j'ai pu passer à travers ces premières heures derrière les poêles pour ce déjeuner. J'ai cru qu'on me retournerait à la maison sur le champ. Mais non, avec un peu de repos, j'ai continué ma journée derrière le comptoir à préparer la salade et à décortiquer le homard. J'ai appris rapidement et on m'a confié toutes sortes de responsabilités dans la cuisine. Puis à la fin de l'été, M. Fournier m'a fait savoir qu'il avait compris que je n'avais pas l'expérience, mais il s'était rendu compte que j'apprenais vite. Si bien qu'il m'a réengagé pour l'été suivant. Alors voilà pour ma formation en cuisine de restaurant. 25 ans plus tard, il y a un restaurant qui vient de fermer ses portes en banlieue de Rimouski. Moi, je rêve depuis longtemps d'avoir mon propre restaurant. Donc, je forme une compagnie avec deux amis et on investit chacun un montant d'argent pour faire l'acquisition de la bâtisse et des inventaires. Nous procédons également à quelques aménagements et engageons le personnel requis. À l'automne de 1986, nous procédons à l'ouverture officielle de notre restaurant. Nous avions un menu varié allant de la pizza à la cuisine québécoise. De plus, mon implication en politique m'avait amené à supporter les producteurs d'agneaux du Bas-Saint-Laurent. Alors, j'avais une préférence, je voulais leur aider.
Alors, c'était un restaurant de type familial avec une spécialité, les produits de l'agneau du Québec. Nous servions la pizza de l'agneau, les hamburgers à l'agneau, les côtelettes d'agneau, les rôtis d'agneau, les gigots d'agneau et le reste. L'idée était bonne, mais à part quelques connaisseurs, quelques amateurs d'agneau, le marché n'était pas au rendez-vous. D'ailleurs, le restaurant s'appelait le Rendez-vous. Nous pouvions accueillir une centaine de personnes. À chaque mois, on avait un souper, un spectacle. Et même si le restaurant était plein, les revenus n'étaient pas toujours à la hauteur des attentes. Nous avions confié la responsabilité, la gestion du restaurant au chef cuisinier, celui qui était lui-même ancien propriétaire. Nous, n'ayant aucune expérience et surtout aucune disponibilité pour opérer ou pour gérer le restaurant. Mais au mois de juin 87, j'ai demandé et obtenu une année sabbatique auprès de ma commission scolaire afin d'assurer une présence dans l'entreprise. Bon, j'avais étudié, je connaissais les normes, les ratios qu'on devait avoir pour assurer la rentabilité. Mais entre la théorie et la pratique, il y a toute une marge. Alors, il a fallu s'asseoir, revoir les façons de procéder, standardiser les portions, revoir les coûts, minimiser les pertes, contrôler les inventaires, enfin, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Pendant 3 étés, on avait eu la chance d'opérer un kiosque à la foire de l'agneau qui se tenait dans le bas, près de Rimouski. Alors, nous avions l'exclusivité de la restauration. C'était très intéressant. Nous avions une belle visibilité, mais surtout beaucoup de travail à cause du transport de matériel qu'il fallait faire à ce moment-là. C'était rentable et très épuisant. Et en parallèle, j'avais formé une petite compagnie, les Délices de Rimouski-Neigette. Cette compagnie offrait des services de décoration, de buffets pour certains événements comme les mariages, les funérailles, les anniversaires, fêtes de Noël et le reste. Et c'était le restaurant qui fournissait, bien sûr, le buffet. Alors, c'était un revenu intéressant. Mais à l'été 1989, j'étais à bout de ressources financières, épuisé physiquement puis moralement. Alors, c'est là que s'est arrêtée mon incursion dans le monde de la restauration. Si je vous ai raconté ce petit bout de vie, c'est que rien n'est permanent dans la vie. Ce qui peut paraître un échec est souvent un tremplin pour passer à autre chose. Bon, moi, j'ai eu la chance de côtoyer des gens généreux, bienveillants et compréhensifs qui m'ont aidé. Alors, c'est avec gratitude que je leur dis merci. La semaine prochaine, le jardin sera à son maximum. Je vous raconterai un épisode qui a occupé quelques années de ma retraite. Le temps où j'ai transformé les produits de mon jardin. Alors, bonne semaine et à bientôt.